Très heureux de vous retrouver, fidèles amis de l'autre journal, votre émission préférée. Il y a quelques jours, le directeur de publication du journal Alternative informait l'opinion des travaux qui vont se dérouler ici dans le studio. Lentement mais sûrement, les choses se mettent au point. L'Alternative et l'équipe de l'autre journal font leur trou. Ce qui hier constituait un projet est en train de prendre corps et c'est pour le bonheur de vous qui nous suivez. Aujourd'hui, chers amis fidèles de l'autre journal, nous tournons le 90e numéro de votre émission L'autre journal. Non, mais je pense que si les gens qui ont lancé les Facebook et les Google, c'est ça, sont partis d'un garage, en partant d'une petite pièce, on peut aussi rêver grand. Ce que nous essayons de faire, c'est de nous adapter au monde moderne aujourd'hui en ce qui concerne le management des médias. Vous savez, on est dans un monde beaucoup plus numérisé aujourd'hui, dans lequel tous les médias ont une fenêtre numérique aujourd'hui, et c'est ce que nous avons commencé par faire ici avec la collaboration avec Aljus, qui est la maison qui nous héberge ici, et je salue d'ailleurs le directeur de passage, et c'est ensemble que tous les jours nous essayons de réfléchir sur la façon dont nous devons améliorer notre cadre de travail et nous adapter aux réalités modernes du monde. Alors il y a quelques semaines, nous avons lancé les travaux de ce studio. On en fera deux, donc on a refait rapidement le studio de l'autre journal pour pouvoir reprendre l'autre journal. Un second studio va s'installer et nous l'avons fait avec nos propres moyens en grande partie et le concours de quelques bonnes volontés. Nous les saluons au passage, je me garde de les citer et donc les fonds qui nous ont servi à réaménager ce studio sont les fonds que nous avons obtenus de YouTube parce que l'émission est monétisée. Et donc voilà, aujourd'hui on a un nouveau décor pour nos émissions, un décor beaucoup plus moderne, beaucoup plus futuriste. Et il y a un second studio qui va se mettre aussi à côté. Et je pense que bon, c'est pour le bonheur de tous ceux qui nous suivent. Et c'est aussi la nouvelle vision que nous devons avoir des médias. Voilà. Merci. Donc je dis merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous encouragent. Je dis merci aussi à mon confrère Joël, parce que c'est pas évident qu'il se débarrasse de ses obligations et qu'il soit en permanence ici au studio pour qu'on anime ensemble cette émission-là. C'est un fidèle habitué, donc je lui dis merci au passage pour cet accompagnement qu'il fait. Merci Ferdinand. Votre nom vient d'être cité. Voilà, nous continuons l'émission avec un nouveau décor, dans un nouveau studio. Quelle est votre appréciation? Non, mais je crois que au lieu de se limiter au nom, il faut plutôt parler de l'esprit que nous traduisons par notre petite personne. Parce que l'homme est d'abord esprit avant d'être chair. On a construit, ça aussi ça fait partie des plans du Togo, le moi qui prend le dessus sur ce que tu dois faire et puis avoir le courage de t'effacer. Je crois que Ferdinand, tout vient d'une idée et puis avoir le courage de passer à l'acte. Et l'acte maintenant mérite d'être accompagné de l'investissement personnel, de l'investissement des uns des autres, etc. Et on en est là aujourd'hui. Il faut dire merci à ceux qui ont permis à la communication aujourd'hui. Et quand on essaie de vous museler quelque part, d'avoir d'autres canaux pour s'exprimer. Aujourd'hui, les Togolais ont une émission sous la main que tu peux voir quand tu le veux, t'arrêter quand tu veux. Contrairement à des offres qui étaient là sur le marché qu'on pouvait étouffer, contrôler de toutes les manières. Je crois qu'il faut d'abord féliciter celui qui a pris l'initiative. Il faut féliciter Ferdinand, il faut féliciter Alternative. Parce que vous pouvez être 1000 à avoir la bonne volonté, mais c'est celui qui pose l'acte qu'il faut applaudir. Parce qu'il a tracé le chemin. Donc, quand vous êtes convaincu du bien, vous n'avez autre chose que, enfin, quand quelque chose est bien, vous n'avez autre chose à faire que d'apporter votre contribution, d'apporter
je joue votre partition en cela, et aujourd'hui un nouveau studio, vivement qu'on aille encore mieux, enfin plus loin, et voilà, je crois que c'est les actes parlent plutôt que des paroles. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Comme l'a dit tout à l'heure, nous remercions également le DG de Aldus Production, Monsieur Joël Beauflan. C'est avec lui, c'est lui notre premier partenaire, avec lui que nous faisons tout cela ici. Et nous allons maintenant aborder les sujets que nous avons concoctés pour vous dans cette émission, dans ce numéro 90. Voilà, le premier sujet que nous allons aborder, c'est ce bras de fer qui existe aujourd'hui entre le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, M. Kokoroko Dodi, et les enseignants, les syndicats des enseignants. Joël, je reste avec vous. La semaine dernière, c'est la FESEN, la Fédération des syndicats nationaux de l'éducation, qui a organisé 2 jours de grève, très suivis par les enseignants, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Et le lendemain, le ministre, le lendemain ou bien le soir, c'est le ministre qui prend une décision sanctionnant les directeurs d'école qui ont permis que cette grève soit beaucoup plus suivie. Votre appréciation de cette décision? Je voudrais d'abord parler de la grève et du contexte dans lequel la grève est intervenue, parce que les ministres ont dit des choses. Le gouvernement a pris un engagement depuis 2018 de gratifier les enseignants. C'est-à-dire que c'est un engagement qui est là depuis 3 ans. On ne parle même pas encore de la Covid, tout ce que la Covid a entraîné. Vous refusez d'honorer l'engagement. Alors, le travailleur que je suis, qu'est-ce que je fais? Le travailleur n'a qu'un seul mécanisme pour réclamer ce que vous lui devez. Ils ont tenté, ils vous ont relancé. Ils ne sont pas allés directement à la grève. Ils ont relancé N fois l'employeur pour lui dire, mais ce que nous avons convenu, vous l'avez même abordé lors du dialogue social, que ces mesures, ces engagements seront exécutés de façon diligente. Vous ne l'avez pas fait. Et les messieurs ont attendu près de 2-3 mois après ce dialogue social, 3 ans d'abord après nous avons relancé N fois. 2 mois après l'engagement pris au niveau du Conseil national de dialogue social, on dit, mais si vous ne exécutez pas, on fait une grève de 48 heures. Donc quand on déclare la grève illégale, tout dépend de la lecture que chacun fait de cette grève, enfin de ce qu'il qualifie d'illégal, parce qu'on a recouru au statut du personnel enseignant, au statut de la fonction publique, etc. Bon, celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage. On trouve toujours des artifices pour qualifier l'autre de mauvaise foi. Or, la mauvaise foi, c'est le gouvernement. Et pour ce que les enseignants demandent, c'est combien? Combien ça représente quand on nous dit, et quand on nous déclare des sommes? Je ne veux pas toucher encore des polémiques, des histoires de 20 milliards, etc. Des gens détourner de l'argent. On utilise l'argent du contribuable pour faire des futilités. Alors, maintenant, les enseignants, ils ont lancé la grève. On nous avait dit non, que là, ça n'allait pas tenir, ça n'allait pas. La grève a eu de l'écho. Patatras, Kokoroko se lève, il licencie. D'abord, au début. Il licencie pas. Bon, enfin, il rétrograde. Voilà, il rétrograde, voilà. Au début, merci beaucoup. Au début, Kokoroko qui est réfractaire au dialogue. Parce que c'est un monsieur qui il n'aime pas. J'ai l'impression quand on l'a amené, c'est ce qu'on lui a dit. Bon, faites tout pour qu'on n'écoute plus, on n'entend plus parler de grève, etc. Parce que sur le campus, il a clôturé le campus. Les directeurs des services de l'université ont reçu des notes pour leur dire, j'aurais appris que vous soutenez directement ou indirectement le mouvement de grève sur le campus. Alors, si ceux qui vont s'aventurer encore sur ce chemin, eh bien, ils auront de mêmes nouvelles. Il les a muselés. Arrivé dans l'éducation, il fait la même chose à l'endroit des inspecteurs et des directeurs et des chefs d'établissement. Quand j'ai appris que vous soutenez directement ou indirectement la grève, les mouvements de grève, si vous faites la même chose. Alors, les enseignants font grève et il prend la décision. D'abord, il les invite à un dialogue. Kokoroko s'attelait qu'à lui
il avait voulu juguler le mouvement en les invitant à un dialogue. Quand l'homme des fracata, le pyromane, il est sorti pour dire non, mais toi tu joues mal le jeu. Hein? On va carrément les licencier. Lui met la barre haute. On va carrément les licencier. Vous voyez que ça veut dire que dans un même gouvernement, ça fait deux postures. Ça fait deux postures. Quelqu'un qui n'était pas qui est réfractaire au dialogue, à la conciliation, il a accepté de faire la conciliation parce que ça veut dire qu'il ne trouvait pas le mouvement illégal. Parce que quand tu acceptes de discuter avec les gens, tu ne reconnais pas tu ne reconnais pas l'illégalité de ce qu'ils font. Tu acceptes de discuter avec eux. Maintenant, tu t'alignes sur le pyromane, la méthode forte, et bon, mais heureusement qu'il n'a pas licencié, il a seulement rétrogradé. Moi, je suis resté perplexe dans cette décision de Kokoroko parce que on aurait eu dire que cette décision de rétrograde était dans le tiroir depuis. C'était dans le tiroir depuis. Et bon, il a sorti ça. Et pour donner corps à ce que Bawara a dit, mais à minima. Parce que Bawara a demandé carrément qu'on licencie. Il sait que bon, en licenciant, bon, il a été malin. On a voulu le pousser au pire. Bon, il s'est arrêté en chemin en sortant un dossier qui avait il y avait des antécédents. Bon, mais je laisse Ferdinand avancer un peu avant que je ne revienne. Ferdinand, il y a une polémique qui tourne autour de cette grève-là. Bon, les gens parlent, ou bien les ministres parlent de promesses qu'on avait faites aux enseignants. Les promesses ne sont pas des droits pour les enseignants en grève. Oui, mais déjà, quand un gouvernement fait une promesse, un ministre ne peut plus aller tirer sur des médias que ce n'est pas un droit. C'est-à-dire que la promesse a été faite dans un contexte, peut-être pour calmer une situation, pour juguler une situation de crise. Alors, c'est vrai qu'on dit que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais quand vous êtes un gouvernement sérieux, responsable, quand vous promettez quelque chose aux travailleurs, il faut le respecter. Ça, c'est fondamental. Maintenant, on a suivi tout le processus jusqu'à la grève, les échanges épistolaires, l'escalade verbale. Et puis, comme Joël venait de le dire, à quelques jours de la grève, le ministre de la fonction publique qui est sorti, qui a mis beaucoup d'huile dans le feu. C'est lui qui était sur les radios dans un premier temps, pendant que son collègue de l'éducation, lui, avait sorti une note pour rencontrer les syndicats. Et lui, il est sorti tiré dans le tas, en justifiant même les licenciements à Edith Togo, à Meshamina, en évoquant les aspects du nouveau code du travail qui a été adopté. Et bon, voilà, de façon vraiment, je dirais, sans état d'âme. Sans état d'âme. Et je me dis, bon, le monde n'est pas le même pour nous tous. Ceux qui vivent dans les châteaux depuis 16 ans, qui sont au gouvernement, et ceux qui sont dans les chaumières, comme les enseignants ou les travailleurs ou les forçats, qui sont dans les entreprises de la zone franche, ils ne voient pas le monde de la même manière. Et, parce que, personnellement, même si je suis un ministre de la fonction publique, je ne peux pas venir sur les médias justifier le licenciement des gens dans des sociétés de zone franche. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Après, il y a eu cette grève-là qui a été en grande partie suivie. Et puis, il y a eu la réplique du ministre qui a sorti les notes de service pour, disons-le clairement, sanctionner un certain nombre de responsables d'écoles sur l'ensemble du territoire. Et maintenant, on a le sentiment que on va vraiment dans l'engrenage. On est en train d'aller dans l'engrenage. Le ministre est sorti pour donner, pour justifier cette décision. Les syndicats aussi crient au scandale. Et donc, à ce jour, à l'heure actuelle, je ne sais pas où ils en sont.
C'est vrai qu'on a lu sur les réseaux sociaux que certains enseignants voulaient fermer les écoles aujourd'hui. C'est lundi, aujourd'hui lundi. Vers Dapaon surtout. Je ne sais pas si ça s'est vraiment passé. Mais toujours est-il que le problème de l'éducation au Togo ou de l'enseignement date de très loin. Il y a eu pendant longtemps une politisation à outrance du système éducatif togolais. Tant dans la manière dont les gens ont été recrutés, dans la manière dont les gens sont promus, dans la manière dont même les écoles sont construites. Alors que la Constitution l'interdit, l'école ne devait pas être politisée. Vous allez aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, vous voyez des écoles badigeonnées aux couleurs du parti uni. Même à Lomé ici, vous en trouvez. Et ça ne choque personne. Vous allez dans le Bénin voisin, les bâtiments publics portent les couleurs du drapeau béninois. On choisit dans les couleurs du drapeau béninois, on choisit des couleurs spécifiques pour badigeonner les bâtiments publics. Et c'est standard. Mais au Togo, vous parcourez le pays du sud au nord, vous voyez plein d'établissements, et c'est devenu même aujourd'hui la tendance qu'on badigeonne aux couleurs du parti au pouvoir, pour nous dire que nous sommes revenus carrément au parti État. Et c'est très, très, très inquiétant. Et donc, je pense qu'on a tellement laissé faire qu'aujourd'hui, on essaie de vouloir réajuster les choses, mais on n'utilise pas la pédagogie, la manière, la méthode qui pourra permettre de faire comprendre aux gens que nous sommes arrivés à un pic où on ne peut plus continuer comme ça. C'est comme tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le système judiciaire, on en reparlera. Et donc, moi je suis très triste pour tous ces enseignants-là, ces directeurs d'école qui ont été rétrogradés, mais je ne pense pas que ce soit la grève seule qui justifie cette décision que je trouve très qui est une sanction extrême. Je ne pense pas que ce soit la grève seule. Il y a certainement d'autres raisons qu'on ne nous dit pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a certainement d'autres raisons qu'on ne nous dit pas. Mais bon, voilà. Les enseignants aussi, comme on le dit souvent pour aussi les juges, sont en partie responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Voyez-vous, il n'y a pas plus politisé que les enseignants togolais. Pendant les élections, vous les voyez, ils sont très actifs. La plupart, c'est des points focaux unis. C'est eux qui contribuent à faire les mascarades. On m'avait dit, lors des dernières élections municipales, à Agou, là, dans les villages d'Agou, à l'époque même, j'avais posté ça sur les réseaux sociaux, c'est des directeurs d'école qui bourraient les urnes contre de l'argent, pour que les militants ou les candidats du parti au pouvoir ne puissent pas gagner. Et déjà, même à 8 heures, ils ont bourré les urnes. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, voilà. Mais si aujourd'hui, le même système qui les utilise est en train de, c'est pas de les frapper, c'est vrai que ça fait très mal, mais ils auront contribué eux-mêmes à ça. C'est des choses que nous dénoncions depuis, mais les gens font comme si, voilà, nous on n'a rien à faire, on passe notre temps à être sur les médias, à bavarder, à dire tout et n'importe quoi. Donc, le ministre Kokoroko, lui, il dit sur les médias qu'il veut mettre de l'ordre. Les enseignants disent qu'il est venu pour mettre le désordre. Bon, maintenant, on regarde. L'essentiel, c'est que si réforme il doit y avoir, qu'on y mette la méthode pour que ce qu'on veut arranger ne se gâte pas encore plus. C'est ce que moi je peux dire. Voilà. Merci beaucoup. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-de6clic.com. Ferdinand parlait tantôt de ces bâtiments. Je voudrais donner
le cas de 2 bâtiments scolaires. C'est-à-dire, vous allez actuellement, vous allez à Ségbé, là. Oui, c'est ça. Ségbé. Avant la douane. Avant la douane. Au bord du goudron. Le bâtiment est peint en bleu, en bleu unir, bleu blanc unir. Mais vous allez à Agouga, à l'EPP Agouga, je vous donne des images. D'abord, c'est la clôture. On va le mettre dans. Oui, c'est la clôture qui est peinte, une grande clôture. C'est-à-dire quand vous rentrez dans le village, c'est ce qui frappe. Vous franchissez les rails d'Agouga, c'est le bâtiment qui vous accueille. Et après, on a dépassé maintenant la clôture, c'est les salles de classe là, qu'on est en train de peindre. Lycée de Notien. En bleu blanc. Lycée de Notien. Lycée de Notien. Chez Classou. Tout est peint. Le lycée. Tout est peint. Tout est peint en bleu blanc. Et pendant qu'on payait ça, il n'y a personne pour lever la voix, pour lever le toit, pour dire non. Ici, c'est une institution qui appartient à tout le monde. Parce que c'est ça. Quand le Bénin a choisi de peindre les écoles, c'est l'institution qui produit le citoyen de demain. Pourquoi on cherche à stéréotyper son esprit, hein, à le vassaliser? Au Niger, par exemple, il y a un parti politique qui a offert pas des tables bancs, qui a offert des étrennes, des cahiers aux élèves. Le ministère a tapé du poing sur la table. On dit retirer ces cahiers du circuit. Au Togo, on a offert des dons estampillés unir au nord, mais les gens ont défendu ça, que c'est normal. Les gens ont défendu que c'est normal. Mais au même, quand vous voyez la liste de Kokoroko, c'est dans le milieu où les gens ont voté, on a voté 120% unir, hein, que la grève a fait son plein. Et c'est là où il a tapé du poing sur la table. Et ces messieurs-là qu'on a recalés, beaucoup parmi eux ont été des acteurs du bourrage électoral de 2020. Avant même. Et avant, ils ont toujours été des acteurs. Cela veut dire que même leur arrivée là-bas, il faut fouiller. Non, mais peut-être que c'est des récompenses politiques. C'est même pas qu'il faut fouiller. C'est-à-dire que ce qu'on entend. Leur nomination, c'est des récompenses politiques. Non, ce qu'on entend et qui n'est pas dit de façon claire, peut-être qu'en le disant, ça va ouvrir des brèches, puisque on vient de reconnaître que cette liste-là, on ne l'a pas établie en 2 jours. Effectivement. C'est une très longue liste, on ne l'a pas établie en 2 jours. Malgré qu'il y ait des morts qui sont retrouvés, dans la liste. Voilà. Et il semble même que certains acteurs étaient déjà au courant. Alors, ce qu'on apprend, c'est que parmi ces gens, beaucoup ont accédé au poste de directeur par clientélisme. C'est-à-dire quoi? Les gens, ils vont faire un peu de prêt, ils vont acheter une moto à un inspecteur, et en retour, l'inspecteur les nomme directeur d'école. Ils vont acheter un bœuf qu'ils donnent à un inspecteur, qui les nomme directeur d'école. Les gens donnent des hectares. Voilà, ils donnent des terrains au directeur, qui les nomme à l'inspecteur, qui les nomme directeur d'école. Et il y a ceux qui sont nommés aussi sur des critères politiques. Tel Ponte, d'ici à dire ça, c'est notre point focal de notre parti. Il faut qu'il devienne directeur, on les nomme. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça que les gens ne veulent pas dire en fait. C'est ça que les gens ne veulent pas dire. C'est le fond. Et donc, on le nomme directeur. Et cette méthode de corruption, on la connaît très bien. Ça se passe souvent dans l'armée quand les gens veulent partir en mission. Oui. Au Mali. Il y a un contingent qui est en train de partir, qui va décoller dans les minutes. Il vient très bientôt pour le Mali. Et Dieu seul sait les tractations. Les gens, c'est-à-dire que tout se résume à la corruption. Parce que des gens, je ne sais pas si ça se continue dans l'armée aujourd'hui, mais on en avait parlé plusieurs fois. Les gens vont voir le chef-corps. Vous savez que quand pour partir en mission au Mali, chaque corps fournit des éléments selon un quota bien défini. La police, la gendarmerie, les différentes unités, les RI, les quoi, la garde présidentielle et tout ce que vous savez. Et donc, c'est le chef-corps qui gère ça. Et donc, les gens vont prendre de l'argent quelque part. C'est son gombo. Ils viennent donner au chef-corps pour qu'on puisse les choisir pour aller en mission. Parce qu'il sait qu'au bout de 6 mois de mission, s'il a 5 millions, si entre-temps il a donné 1 million au chef-corps, il gagne 4 millions, voyez-vous. Et donc, ce qui fait que dans l'armée, des gens ont été en mission de l'ONU 4 fois, alors que certains ne sont même pas encore allés une seule fois. Et ça, on a eu à dénoncer ça.
Et c'est une pratique qu'il y a dans le pays. Vous allez dans l'administration. Ce sont les mêmes pratiques. Ce sont les mêmes pratiques. Les gens vont voir leur supérieur. C'est-à-dire que vous n'avez pas un plan de carrière. C'est-à-dire que quand je parle de plan de carrière, si je suis, il n'y a pas de mérite. Voilà. Si je suis magistrat, il n'y a pas de mérite. Si je suis magistrat de premier grade, je ne sais pas comment ça se fait. Je parle comme ça, comme je sais pas comment, un novice. Je suis magistrat de premier grade. Je sais qu'au bout de 3 ans, je serai au 2e grade, 3e grade, tout ça. Mais pendant que je dois être au 2e grade, quelqu'un vient c'est-à-dire que quelqu'un vient passer devant moi, alors que lui vient d'arriver. Parce qu'entre-temps, il est allé voir un supérieur, ou bien quelqu'un appelé au téléphone le supérieur pour dire c'est mon neveu, il faut le balancer ici, il faut le balancer par là. Et donc, le pays a toujours fonctionné comme ça, et continue de fonctionner comme ça. Ferdinand, comme tu le dis, quand nous prenons le cas de la justice, vous allez voir, ces magistrats-là, qui ont été présidents de quoi? Président de CELI, etc. Mais très souvent, vous voyez, c'est eux qui connaissent des promotions après les élections. Et pareil dans l'administration, dans les sociétés d'État, etc. Mais vous êtes là, sachez que votre mérite dépend de votre militantisme sur le terrain lors de campagnes électorales. Et c'est comme ça les gens ont été promus. Mais si, comme les Anglais disent, as you make your bed, you lay on. Tel que tu fais ton lit, tu te couches. Mais si vous avez contribué à instaurer un système assis sur la base du clientélisme, le revers du clientélisme, c'est ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on vient de voir. Vous pouvez être étonné quand vous cautionnez le mal. Mais le mal, quand ça va commencer par ronger, commence d'abord par vous ronger vous-même. Mais aujourd'hui, on a lancé la grève à l'intérieur du pays. Mais on se rend compte que ça a fait mouche. Parce que pourquoi? Les nouveaux directeurs là, ils vont accepter que les anciens directeurs viennent gâter leur affaire. Vous voyez, en fait, le système a su retourner les acteurs qui l'ont aidé hier, enfin, les nouveaux acteurs contre ceux qui l'ont aidé hier. Et aujourd'hui, ils sont sur le carreau. Bon, il semble qu'il y aurait des bras de fer judiciaires qui seront... Mais je ne sais même pas comment ils vont s'en sortir. Quelle justice? Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Parce que tu as été complice de quelque chose d'inique. Alors, quand ça se retourne contre toi, ne te plains pas. On a reçu ici, la semaine dernière, les EV. Les gens sont venus ici, les enseignants volontaires, pour exposer leurs problèmes. Après, une de leurs responsables m'a contacté. Ce que j'ai eu à leur dire, c'est que je partage leur peine. Je suis très, très, très peiné de voir dans quelles conditions ils sont. Mais si je veux être un peu cynique, je pourrais leur dire que leur affaire ne m'intéresse pas. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais pendant les campagnes UNIR, là, c'est pas vous qui mettez les tricots, tout ça. Ben, on a vu les EV aux dernières élections. Ils ont collé les tricots dans leur chambre. Ils étaient très actifs. Au cas où. Ils étaient très actifs sur le terrain. Pendant que une majorité des Togolais disent que le pays n'est pas bien gouverné. Faisons en sorte que le pays soit bien gouverné pour que tout le monde puisse être logé à la même enseigne. Pendant les campagnes électorales, c'est à vous qu'on distribuait les 2000 pour sillonner les quartiers, bourrer les urnes, tout ça. Bon, maintenant qu'ils vous ont fait des promesses, et qu'avec le concours, ils ne vous ont pas pris. Vous êtes allé au concours au même titre que les autres, et que vous avez échoué. Bon, maintenant vous avez recours à la presse. Ceux qui vous ont fait les promesses là, ils sont où? Bon, ça commence par se justifier, et tout. J'ai dit, mais ce que nous dénonçons dans ce pays-là, depuis des années, et que certains disent que c'est bon là, ça va toucher tous les secteurs, les uns après les autres. Aujourd'hui, les magistrats se plaignent, ils vont sur les radios, ils parlent, parce que leur gombo, le gombo de certains, pas tous, est menacé. Les enseignants, ils sont sur les réseaux sociaux, s'ils trouvent même Kokoroko demain, ils vont le déchirer. Et pourtant, il y a longtemps qu'on était là à dire, écoutez, ça ne va pas, attention, ça ne va pas, attention, ça ne va pas. J'ai un ami qui m'appelle et il dit, mais Ferdinand, tu sais quoi? Quand on faisait les marches du CST, on était sur les goudrons, chaud pendant le soleil, tout ça là. J'ai des amis qui me disent, mais toi, tu fais quoi avec les bandits là? Que non, ces gens-là, ils n'ont pas de travail, c'est pour ça qu'ils sont dans la rue, ils crient tous les jours, que non. Aujourd'hui, ces personnes-là, qui sont dans certains corps de métier dans le pays, dont les intérêts sont aujourd'hui menacés, ils viennent dire que non,
les gens, que le pays n'est pas bien gouverné. Il leur dit, mais il y a 5 ans, 6 ans, on marchait pour que le pays soit bien gouverné. Vous vous moquez de nous. C'est que c'est arrivé à leur niveau. Et donc, ça va toucher tout le monde pour que les gens comprennent que ce qu'on disait depuis 20 ans, 30 ans, on disait que le pays ne marche pas bien là. C'est une réalité. Et donc, là, on est en train d'aller vers une ébullition du fonds social. Vous avez vu ces derniers temps, tous ces gens qui ont été licenciés de Dodo Cosmétiques, de Mecha Mina, et même les gens dans l'administration, de Edith Togo. Ce matin, j'ai reçu ici, à la rédaction, des gens de Togocom, Togo Télécom. Ils sont plus de 250, 270 personnes qu'on a laissées sur le carreau dans la privatisation de Togocom. C'est vrai qu'on leur a payé une partie de leurs droits, mais on refuse de leur payer le reste. Ils sont là, ils ne savent pas à qui s'accrocher. Donc, c'est des choses que nous dénoncions depuis, vous voyez. Et donc, mais c'est des gens qui, hier, quand vous faites vos débats, ils disent non, que vous, les journalistes, ça va vous déranger. Que les journalistes vous bavarder trop. Bon, comme si, bon, nous, on n'a rien à faire, et c'est pour tuer notre temps qu'on vient parler du bien du pays. Mais ça veut dire que c'est cette conception, comme on l'a toujours dit sur ce plateau, cette conception minimaliste du bien-être, cette conception minimaliste du bien-être, c'est ça qui fait le danger du Togolais. Le bonheur, ça se partage. Ce n'est pas parce que ta tante est la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, ou bien ton oncle est l'ami je ne sais, donnez-moi une société d'État. Du DG Lonato, etc. Et on t'a trouvé un petit poste quelque part, tu passes ton temps à regarder telenovelas, et que tu dis non, quand on dénonce les anomalies dans le pays, ça te dérange. Parce que ça dérange ton intérêt immédiat. On était là sur une radio quand une dame un jour a dit que sa fille écoutait, on parlait mal de fort, et puis la fille s'est mise à pleurer. Et c'est un cadre d'entreprise qui a pris le soin de prendre le téléphone pour raconter cette ineptie. Mais je me dis, mais est-ce que les gens sont conscients? Ils sont conscients de ce que nous disons dans les débats publics. Quand nous parlons de la bonne gouvernance, de l'obligation que ceux-là qui se sont arrogés la gestion de notre destinée, l'obligation qu'ils ont à sacraliser les valeurs, à gérer de façon impartiale, de façon impersonnelle les biens qui nous appartiennent tous. Est-ce qu'ils comprennent en fait ce que nous disons? Mais si vous ne comprenez pas, taisez-vous, allez vous former. Prenez peut-être votre petit frère qui est plus instruit que vous, qui est plus méritant, mais qui est au chômage. Approchez-vous de lui, il va vous apporter la lumière. Parce que les petits esprits sont plus dangereux. Ils sont plus dangereux, comme que quelqu'un le dit, c'est pas le ministre qui détourne, c'est pas lui qui fait le mal, mais c'est moi qui me tais face au détournement. Ou c'est moi qui vais à chaque fois voter pour lui parce qu'il m'envoie des pécules. Je vais soit voter pour lui, je fais pire que ce que le ministre fait en détournant. Donc, pour revenir un peu à l'éducation avant de passer à autre chose, je pense que il faut que tous les acteurs se concertent, s'entendent, parce qu'il y a énormément de choses à faire dans l'éducation togolaise. Parce que la politisation a détruit l'école togolaise, en réalité. Et quand on parle même de la baisse du niveau, ça vient de là. C'est-à-dire que si on met des directeurs d'école qui n'ont pas le mérite, qui n'ont pas le niveau, vous imaginez l'impact que ça a sur même l'école en général. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire, mais il faut le faire dans la concertation. Quand vous écoutez les gens qui sont proches du cabinet du ministre, on dit oui, qu'il faut mettre de l'ordre et qu'il y avait trop de laxisme. Mais c'est d'autres ministres du même parti qui avaient géré ces départements avant et qui avaient ouvert la porte à tous les individus qui sont entrés. Je ne sais pas si vous voyez. Prenez tous ceux qui ont géré l'éducation dans les 5 ou 6 dernières années. Vous allez voir le profil de ces ministres-là. Et vous allez voir comment ils ont géré l'éducation. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, les gens disent aujourd'hui, par exemple, qu'on dit qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants dans certaines écoles. Mais vous avez certains enseignants, ils viennent, ils font 7 heures de cours. Et puis, bon, après, ils partent. Alors que normalement, ils devaient faire peut-être 20 heures par semaine, je ne sais pas quoi. Et donc, les gens du ministère disent non. Celui qui doit faire 20 heures, c'est un exemple que je donne, de cours par semaine, et il n'en fait que 10. Parce que l'établissement dans lequel il est, il n'a pas assez d'élèves ou pas assez de classes. Il triche l'État. Il faut qu'il aille combler
je ne sais pas, les 10 autres dans une école ou un établissement qui n'est pas très loin de là où il est. D'où le ministre Kokoroko a pris des décisions ou bien une note de service en disant, si tu enseignes à Djagbélé par exemple et que tu as 12 heures de cours à Djagbélé, tu vas à Kpomé pour terminer les 8 heures, ça te fait 20 heures par semaine parce que l'État te paye pour quelque chose sur les 20 heures. Alors que toi, tu ne fais que 12 heures, tu t'entends avec le proviseur, le reste du temps, tu es dans la nature. Donc, tout ça participe aujourd'hui à envenimer la situation parce qu'en fait, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de pédagogie, il y a juste des notes de service qui sortent. Et c'est en cela que je regrette que les états généraux qui ont été annoncés dans ce pays par le premier responsable du pays ne se sont jamais tenus. Parce que tous ces problèmes-là doivent être réglés dans un cadre participatif en conviant tous les acteurs, c'est-à-dire les autorités, les directeurs, les inspecteurs, les directeurs régionaux, les experts de l'éducation s'asseyent pour réfléchir sur l'éducation dans son ensemble. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on va dire. Parce qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression que bon... Ça fait 5 ans qu'on a annoncé les états généraux de l'éducation. Et de la justice aussi, je pense. Oui, de la jeunesse également. Ou de la santé. De la santé, de la jeunesse. Voilà. Et donc, il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'il y a des super décideurs quelque part qui prennent des décisions et qui balancent à toute la masse. Et là, ça fuit sur les gens. Parce que il y a des sujets importants qu'il faut régler dans l'éducation au Togo. Le programme. Le programme. Aujourd'hui, le programme, est-ce qu'il est adapté à nos réalités? Pourquoi on continue aujourd'hui d'aller au probatoire alors que ce truc ne sert à rien? Et qui en fait le débat? Qui suscite le débat? Pourquoi on règle ce problème? Et la déperdition scolaire. Et on a parlé des grossesses précoces et les tenues scolaires. Pourquoi on continue d'étudier le Japon? Une dizaine de grossesses par jour. Pourquoi on continue d'étudier le Japon dans nos classes alors que nos élèves n'étudient pas d'Apaon, je ne sais pas quoi, ils ne connaissent pas le Ghana, tout ça? Pourquoi on continue d'étudier les États-Unis? Pourquoi on continue d'étudier l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est? On fait même la carte des États-Unis. Oui, la carte des États-Unis. Pourquoi on continue d'avoir des programmes comme ça? Il y a des enseignants dans les collèges et lycées qui ont encore leur fiche d'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'ils ont toujours leur fiche d'histo-géo il y a 20 ans. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis sûr que ton enfant reçoit les mêmes cours que oui, mais c'est la triste réalité. Les géologies que moi j'ai appris, les enfants apprennent aujourd'hui la même géologie. Voilà. Avec des roches précambriennes, c'est du charlatanisme. C'est du charlatanisme qu'on sert à nos enfants dans les écoles. Alors que nous sommes dans le monde de l'intelligence artificielle. Nous sommes dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire celui qui a, le Togolais qui a créé les tablettes, les tablettes numériques pour les écoles. On lui a pourri la vie. Agbenigan. Non, Agbenigan. Oui, c'est ça. Non, il porte le nom de la fille qui fait le judo là. Voilà. Mais on lui a pourri la vie. Agbeninou, c'est ça. Agbeninou. On lui a pourri la vie. Or, voilà des outils qui doivent nous permettre de compresser le programme, de dégraisser le programme pour que les enfants puissent respirer et mieux s'épanouir. On est là avec du bourratif. Vous prenez le programme de géologie, vous prenez même les programmes de mathématiques, etc. C'est carrément du bourratif. Tu te demandes, en fait, finalement, vers où on conduit le citoyen. Est-ce qu'on forme le citoyen pour qu'il vienne servir le pays? Ou bien on est là, on a créé des remparts sur son chemin pour le décourager? Et après, bon, on copte des gens pour qu'on met à des postes. Parce que pendant qu'on parle de la question du programme de formation dans nos écoles, parlons même du curricula au campus. Non, c'est une continuité, c'est un continuum. Finalement, on forme le citoyen à quelle fin? On forme le citoyen à quelle fin? Tu sors du campus, c'est enseignement au mieux. Et là encore, ça y est, après ton diplôme, il faut du militantisme pour devenir enseignant. Et donc finalement, en fait, vers où on conduit, j'ai l'impression que l'idée, l'esprit qui se cache derrière ce programme éducatif, c'est un nivellement vers le bas. C'est un nivellement vers le bas. On t'épuise et finalement arriver, bon, tu es obligé de faire du labinisme
pour, comme nous le voyons, comme les étudiants qui vont sur le Facebook et appellent madame le Premier ministre. Maman, merci pour votre magnanimité. La présidente du Parlement, pareil. On a vu même des cas qui appellent le chef de l'État presque le papa. On a qui peut être leur fils. Merci monsieur. Nous allons changer de sujet. Il y a un autre secteur dans lequel on observe une grogne, c'est la justice, les magistrats et le ministre de tutelle. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme.